Bonjour et bienvenue chez Nitrosa Auto. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de mon retour sur Le Mans Classic Legends. Allez, je te laisse en profiter, on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Elle a des jantes de sportive, elle est petite, pas rapide mais pratique, économique. C'est ma saxo-bic, elle a un gros échappement, un pare-soleil de Super 700, caisson de base dans le coffre, elle est la seule dont j'ai besoin. Petit tour dans le paddock Porsche Classic Cup. On va voir un peu ce qu'il y a. C'est globalement celles qui sont passées ce matin. Le temps de trouver des Porsche. Comme à beaucoup d'autres endroits. Oh, des Porsche. C'est étonnant. Bref, je vais pas te mentir, j'ai même pas envie de faire tout le tour. J'en ai vu tellement depuis ce matin. Alors je t'en remonte encore quelques-unes. Et je vois tellement de Porsche que je fais une overdose de Porsche aujourd'hui. Je suis pas un grand fan de Porsche, je suis pas un détracteur de Porsche. Mais là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ouais, il y a encore un bout de circuit que j'ai pas fait où il y a pas mal de voitures explosées, on va aller voir. Il faut qu'il y ait des trucs intéressants qui soient cachés quelque part. C'est ça aussi l'attrait de ce Le Mans classique, c'est que tu as des voitures de partout. Et forcément tu tombes sur des petites pépites. Allez, on va essayer de t'en dégoter 2-3 de plus. Bon, je te disais que je faisais une overdose de Porsche, mais celle-là, elle est belle. Et regarde, petite Cobra juste à côté. Toujours joli comme ça, dans ce genre de voiture. Tu vas vraiment me dire que je sais pas ce que je te raconte parce que je te parle d'overdose de Porsche et je t'en montre encore. Et regarde, ça c'est mieux. Ça c'est pas un truc que j'ai déjà vu 50 fois aujourd'hui. Donc oui, là d'accord. Peut-être pas la Porsche qui a le plus marché dans l'histoire, mais quitte large comme ça, gros aileron, gros aileron. Regarde l'arrière. Quand je te dis que je fais une overdose de Porsche, elles sont partout. Oh pardon, un gros tas d'SUV Porsche, je viens de vomir. Tu vois, comme je te dis, on arrive toujours à trouver des petites pépites de temps en temps. J'aime beaucoup la couleur de celle-là. Alors tu vois là, c'est les entrées pour le grid walk. J'espère que tu m'entendras avec cette musique qui hurle. Il y a énormément de monde qui vont passer un petit moment sur la pit lane. Moi en soi, c'est le truc que je trouve sympa. Sauf quand on te vend ça à 250 €. Alors je sais que Le Mans Classique c'est fait pour faire du fric, mais là quand même. Tadam, regarde. Une petite R32 à la déco cassonique, comme les celles de groupe A. Bon, le problème c'est qu'à côté tu as une Dodge Challenger Mouse. Donc en fait tu as l'impression que la Skyline elle est toute petite à côté. Alors oui, elle est petite par rapport au mastodonte d'à côté. Mais sympathique. Socia Sorry. Alors moi tu sais j'aime les trucs qui changent un peu. Là, petit 4x4. La Daniva. Sympa. Ça j'aime bien aussi. Ce matin je t'ai montré une petite R8 d'Ordini avec à côté une R33 GTR. Je vais te montrer maintenant en quoi la R33 s'est transformée. Tadam! En 306 S16. Orange s'il vous plaît. Porsche. Petite Suzuki Cappuccino. Une petite Keiker. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Et à côté de cette petite Cappuccino, une S2000. Ça c'est un roadster incroyable. D'ailleurs si tu en as une, n'hésite pas à me contacter, j'aimerais bien en essayer une fois pour faire un essai sur la chaîne, ça pourrait être bien. Alors tu sais je suis pas un pro BM à fond, mais celle-là est pas dégueulasse. Bon elle a le volant du mauvais côté mais elle est pas dégueulasse. Et on retrouve une traditionnelle Subaru avec ses jantes en or, un classique. J'adore ces versions de Subaru là, je trouve qu'elles ont quand même du charme. Porsche. Oh, petite Sylvia, coucou toi, avec le volant du bon côté. Bon,
pas en hyper bel état, mais ça change un petit peu toutes ces Porsche. J'aime beaucoup la couleur de cette MX-5. Ça ressort bien. Oh, Ford GT. Alors, est-ce que c'est une vraie ou est-ce que c'est une réplique? Parce que ça c'est dans les premières versions. C'est pas celle de 2007, celle-là. Merde. Ça, c'est chouette. De retour au stand du NASCAR, donc toujours le V8, les tubes, les refroidisseurs. Et à côté, si tu vas bien, je crois que celle-là, elle a légèrement touché. Il y a un petit peu de dégâts. Bon, après, c'est du plastoc, donc pour la plupart, tu remets une nouvelle carrosserie, c'est bon. On continue, idem. Ah, on peut voir qu'il a ramassé quelques petits cailloux sur le pneu. Hop. Alors, globalement, sur celle-là, c'est quasiment à peu près toute la même architecture. Le seul truc qui va changer, c'est ta carrosserie que tu poses par-dessus. En plastique, après, tu mets ce que tu veux. Là, on n'est plus sur de la Mustang. Parce que, comme je te le dis depuis tout à l'heure, on a du V8, des tubes et des tuyaux de refroidissement. Tout pareil, la même. Et après, juste la carrosserie qui change, tu vois, à côté c'est pareil. La même chose avec une autre voiture de chez Ford. Et on continue sur la même chose. Bon, la course de Tour de NASCAR, il y a eu quand même beaucoup de casses ou de pannes. Donc du coup, ils ont pas mal de boulot ce soir parce que demain, il y a une nouvelle course à faire. Donc il faut que les voitures puissent s'assurer. Et comme je te le disais, sur les voitures plus anciennes, on n'est pas sur le même type d'architecture, puisque là, tu retrouves ton bloc V8 évidemment à l'intérieur, mais tu n'as pas ce châssis tubulaire à l'avant. Là, tu es sur la vraie carrosserie de la voiture, qui en gros représente clairement la voiture d'origine. Évidemment, juste à ressauter à l'intérieur, voilà, tu as enlevé les éléments de confort. Mais là, on est vraiment sur une voiture, on va dire, qui se ressemble plus à la voiture de série, contrairement aux versions plus récentes, où tu es sur du châssis tubulaire avec une carrosserie en plastique. Petit point sur les pick-up. Bon, ils n'ont pas fini la course tout à l'heure. Hein. Ils feront mieux demain. Ils feront mieux demain. J'aime bien. J'aime toujours bien ce type de véhicule. C'est sympa. Alors si tu prends par rapport à la Plymouth qu'on a vue juste avant, celle-là, bon bah là tu vois qu'elle a touché, donc il en manque un petit bout, ce qui nous permet de voir un petit peu comment c'est foutu dedans. Donc là on se rapproche déjà un peu plus d'un avant tubulaire comme les autres, mais toujours avec une carrosserie qui représente quand même globalement plutôt pas mal la voiture d'origine. Même si là, bah pareil, on n'est pas sur la carrosserie standard là. On est quand même sur de la tôle, mais c'est déjà un peu plus travaillé que la Plymouth qu'on a vue avant. Et après, bah voilà, tu finis avec ça, des trucs en plastoc. Et le Mans classique, c'est également des concerts. C'est vraiment pas mal, on peut essayer vraiment tout le monde. Voilà, tu sors tranquille du concert de Superbus et tu tombes sur quoi? Des voitures qui se préparent à aller sur la piste.
Jour 2 au Mans Classique. Et petite entrée cette fois-ci par l'entrée Panorama avec quelques petites voitures qui nous attendent ici. Petite Alpine Calberson. Petite Ferrari ici. Et là on a quelques MX5 qui sont garés là. Deux. Il y en avait plus hier soir. Pas mal la petite déco Advan. Je trouve que ça lui va bien. Une NA, une NB, une GT86 avec quelqu'un qui dort dedans. 350Z et une Supra qui était déjà présentée hier soir. L'écart fluctue. Et si on allait faire un petit tour au village américain? Si on peut rentrer? Oui. Les voitures recourent tout à l'heure. On va aller voir. Elles font encore dodo. Bon, celles-là sont à moitié réveillées. Oh, un V8. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu du remplacement de moteur cette nuit-là? On va aller voir. Tu vois, ils l'ont réparé par rapport à hier. Magnifique réparation scotch. Mais au moins comme ça, elle sera prête à rouler tout à l'heure. J'aime beaucoup le style de ces voitures. Bon, je me répète un peu, mais... Bon. Celle-là aussi, elle est belle. J'en profite, c'est pas tous les jours que je vois des voitures de NASCAR. Retour vers les Chevrolet Silverado, qui sont prêts pour courir tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup. Alors déjà j'aime bien la base qui est pick-up, le style et tout. Et du coup je trouve qu'ils ont quand même une sacrée gueule ces machins-là pour courir. J'en profite d'être tranquille pour te remontrer l'intérieur de la face avant de NASCAR. Donc tu vois bien là-bas, tu as du tube de partout, soudé sur ta cloison avec l'habitacle, des tubes, des tubes, des tubes. Des tuyaux pour refroidir tes freins, regarde, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Sacré système de refroidissement, puis évidemment ton V8. Là, celle-là, elle est surélevée, je ne peux pas te montrer, mais il y en a une qui était un peu plus loin hier que j'ai pu regarder. Et posé au sol, ton V8, il est vraiment très très bas. Donc le centre de gravité est assez bas pour ces voitures-là également. Après, de toute façon, elles sont censées tourner sur des ovales, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Tu vois la différence par rapport à hier, quand tu viens là, c'est pour 7 h du matin, et ben c'est que tu n'as quasiment personne. Ni en spectateur, ni en voiture qui explose. Bon, il reste quand même quelques Corvettes qui étaient là. Et il reste une Mustang, une Ford GT. On va peut-être voir la Ford GT. Petit tour d'horizon de cette magnifique Ford GT. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de véhicule, parce que déjà, t'en as pas énormément qui existent en Europe, encore moins en France.
Regarde. Quoi de mieux pour commencer la journée que de voir une magnifique Ford GT présente tranquillement. Tu vois, il reste une Ford GT, une Mustang de ce côté-là. V8. Le Mans classique, tu as aussi un drive-in pour venir voir des films. Et quoi de mieux pour cet espace-là que quelques voitures de cinéma. La Cox, que tout le monde connaît. La Ford Anglia d'Harry Potter. Tu remarqueras à l'intérieur que des animaux sont présents. Nous avons donc le rat de Ron et Edwige de Harry. Il y a peut-être même encore un autre truc derrière, mais là je ne vois pas. La Jetta du premier Fast and Furious. Voilà. C'est pas ma voiture préférée du film, mais bon, elle est reconnaissable. Une BMW de James Bond, ouais, je connais pas trop ça. La 406 de Taxi, que tout le monde connaît et apprécie. Et pour terminer, un magnifique véhicule qui nous vient directement de Jurassic Park. Et il faut qu'on fasse attention parce que il est revenu avec quelques spécialités de l'île. On m'a dit fais attention, si t'es pas sage, tu vas te faire écraser. Oups. Joliment. Bon, comme hier, le Mans classique, les gens sont pas très matinaux. Tout est fermé. Par contre, les petites japonaises d'hier matin sont toujours présentes. Regarde comme c'est calme en dehors des équipes de nettoyage. Les gens font encore dodo. Les paddocks aussi sont endormis. Joli visuel sur le moteur de la Corvette. Alors tu remarqueras que les échappements, les tuyaux d'échappement partent directement sur le côté là. Bien, bien. Ils sont sympas d'avoir démonté l'aile pour qu'on puisse voir comment c'était foutu. Évidemment, ils l'ont fait à ma demande. Ou pas. Maserati MC12 GT1. Bon, il manque le capot avant. Mais ça n'empêche pas qu'on reconnaît quand même bien la voiture. Joli beau. Et puis il y en a une autre ici. Moi, tu reconnais un peu plus, il y a le logo Maserati qui est en place. Là, il y a pas mal de capots enlevés. Ça permet de regarder un petit peu ce qui se fait. Les gens sont en train de préparer pour les courses de tout à l'heure. Oui, c'est mieux que tu vérifies si c'est serré, mec. Ça pourrait poser problème sinon. Ah, je crois qu'elle a fait des miettes. Coucou toi. Jolie auto. Étant donné qu'ils courent tout à l'heure, bah c'est mieux qu'hier matin, puisque là, ils sont obligés d'être là pour préparer les voitures. Donc elles sont un peu moins bâchées qu'hier. C'est mieux. Petite Spyker C8. Alors Spyker, faut connaître, hein. Si je ne me trompe pas, la marque est morte. Mais ils avaient fait quelques voitures à l'époque. Celle-là date de 2001. Une petite Lola qui a dû frotter pendant la nuit. Bon, maintenant c'est la journée, elle a un peu moins besoin d'efforts pour rouler. Une Courage, et à côté une Pilbim. Rassure-toi, si tu connais pas les noms des voitures que je te dis, moi je triche aussi parce qu'il y a des panneaux où c'est écrit. Bon, il y en a certaines que je les connais, mais là, d'autres je les connais pas. Heureusement qu'il y a une aide. Oh, vos gueules les voisins. Piloté par Yann Moteur et
Petit tour sur le parking en ce dimanche, regarde ça. Une petite Starion légèrement, très légèrement élargie. Regarde, hop, avec une petite lame à l'avant. Couvercle de phare en carbone. Bon, lame en carbone aussi. Les extensions sont chouettes. Regarde le déport des jantes à l'arrière. Ah bah comme quoi on trouve toujours des petites surprises encore. Moi je t'ai dit que j'avais fait une overdose de Porsche hier, mais ça c'est quand même joli. Petite GT 4 RS, c'est chouette. Des GT 86. Tu vois la différence entre les générations puisque le pare-choc avant n'est pas le même. Ah, une petite 309. Ça fait plaisir d'en voir. On n'a pas eu beaucoup aujourd'hui. 105 rallye. Petite Ferrari et Kittler. Très joli. Oh, regarde-moi ce cul. Alors déjà de base elles sont jolies, mais alors là avec le kit large, le petit aileron qui remonte comme ça, les jantes à déport, c'est une beauté. Et regarde, on retrouve Retipa, la petite 86 qui était au Classic Days cette année. Ça m'étonnerait qu'on en ait 50 avec les mêmes inscriptions comme ça sur le côté. C'est plaisir de la revoir. 350Z. Et regarde à côté, une magnifique R32 avec les jantes Nismo. Là, les jantes Nismo, franchement, ça lui donne un sacré look. Chouette, chouette, chouette. J'adore les R32. Oh, et regarde donc du tuning. Est-ce qu'il aurait pas essayé de nous faire un peu une face avant avec inspiration des protos là? Je dirais bien que oui. Et voilà, on a terminé ce retour sur Le Mans Classic Legends. Première édition de ce nouveau format où ils ont décidé maintenant de faire une année sur deux avec différentes époques. Et ils ont commencé cette année avec les voitures en gros de 70 à 2010 à peu près. Moi personnellement, c'est les voitures qui me parlaient le plus. Donc du coup, ça m'a donné envie d'y aller. J'ai regardé un peu tout ce qui s'est dit à la suite de l'événement, enfin ce qui s'était dit un peu avant et tout. Et globalement, donc un fait, il y a eu moins de monde cette année. Voilà. Certains se posent la question si c'est parce que justement ils ont découpé le plateau en deux et que bah, forcément tu avais moins de voitures, moins de catégories, donc moins d'attrait. D'autres qui disaient c'est parce qu'ils ont augmenté les tarifs et que du coup bah, c'est quand même un petit budget pour y aller. À voir l'année prochaine en fonction de ce qu'ils feront comme résultat pour l'édition, bah, en gros 1920-1970. Peut-être qu'ils feront pas mieux que ce qu'ils ont fait cette année-là. Peut-être qu'ils feront mieux. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils auront autant de voitures? Là, on avait certains plateaux où il y avait énormément de voitures. Tu pouvais te retrouver avec une quarantaine de voitures, c'était pas mal. Et t'en avais d'autres où t'en avais à peine une vingtaine. Donc ouais, forcément, quand t'as qu'une vingtaine de voitures qui courent sur le circuit, ça fait pas le même effet que si t'en as deux fois plus. En attendant, moi j'étais jamais allé à un Le Mans classique. Là c'était la première fois que j'y allais pour cette première édition Legends. Et personnellement j'ai bien aimé. J'ai pu voir des voitures que j'appréciais, tu peux en plus les voir tourner. Et l'avantage, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est que tu fais tout le tour du circuit, tu as des voitures de partout. Tu as plein de gens qui viennent exposer leurs voitures, qui les amènent. Donc tu as de quoi regarder tout le week-end, tu as de quoi t'occuper. Comme je te dis, moi le week-end il a été hyper intense. Après, si on devait critiquer un petit peu, le prix. C'est vrai que c'est remonté comme certaines critiques et c'est vrai que c'est pas donné. Pour mon cas personnel, en gros, je te la fais simple, hein, j'ai pas fait de vrai calcul ou quoi que ce soit, mais approximativement, c'est 1000 € le week-end. Une fois que tu es passé partout, moi j'avais pris un Airbnb, donc déjà c'était à peu près un peu moins de 250 € pour les 2 nuits. Tu rajoutes à ça l'entrée au Mans classique. Moi j'avais pris les tribunes, j'avais pris les paddocks, j'avais pris le parking panorama, donc j'avais pris quand même un petit package. Donc tu prends tout ça, tu prends ton logement, tu prends ton carburant pour venir, parce que moi j'avais presque 5 heures de route pour venir. Tu rajoutes les péages, tu rajoutes la bouffe. Globalement, ça fait à peu près 1000 € le week-end pour une personne.
Bon, c'est vrai que si tu viens avec quelqu'un et que tu prends le même logement, tu vas réduire un peu ses frais, pareil pour le carburant, blablabla. Mais en gros, c'est pour te donner un petit chiffre approximatif. C'est un budget, c'est pas forcément tout le monde qui peut se le permettre. Moi, je n'ai pas regretté d'y aller. Très franchement, je suis content d'y avoir été. Est-ce que ça pourrait être mieux? Peut-être. Tout peut toujours être mieux, c'est clair. Par contre, gros point positif, généralement, je le dis dans les autres événements où c'est chiant pour manger, parce que soit t'as pas assez de points, soit t'attends hyper longtemps. Là, pour bouffer, j'avais emmené un peu aussi de mon côté, mais quand j'ai voulu aller manger sur le circuit, sur des trucs qu'ils te proposaient à vendre, j'ai même pas attendu 5 minutes. Alors, est-ce que c'est aussi lié au fait qu'il y avait moins de monde, ou du coup moins de monde qui consommait? Peut-être. En attendant, je retiens que les accès se sont bien passés. Le parking panorama, c'était hyper pratique pour se garer, c'était hyper bien géré. J'ai trouvé que dans l'ensemble, tout était bien géré, tout s'est bien passé. Donc, que du positif. Voilà, si tu mets de côté la partie financière, c'est vraiment un week-end plaisir où tu t'amuses bien. J'espère avoir fait retranscrire la majorité des choses dans cette vidéo. Il n'y a pas tout. Forcément, j'ai pas pu tout filmer, j'ai pas pu être partout en permanence. Je te fais le retour de ce que moi j'ai vécu. Et j'espère que ça te donnera envie d'y aller peut-être à d'autres éditions. Moi, je n'irai pas l'année prochaine parce que les voitures de 1920-1970, ça ne m'intéresse pas. Et je n'y retournerai pas dans 2 ans quand ils reviendront sur le format de ces voitures-là. Parce que je l'ai fait une fois. À l'instant T, je vois pas l'intérêt de refaire cet événement. J'essaierai plutôt de faire d'autres événements que je n'ai pas fait encore. En attendant, j'espère que ces 2 vidéos sur le Mans Classic Legends t'auront plu et t'auront permis, si tu n'étais pas présent, de te rendre compte un petit peu de l'atmosphère, de tout ce que tu pourrais retrouver sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon été à vous et à très bientôt.